Et cet engagement dans cette démarche de certification traduit une réelle volonté d'aller mieux, plus loin et plus vite, et avec des effets plus visibles dans l'accessibilité de notre cité. Parce que l'accessibilité universelle, c'est l'accès à tout pour tous. L'accès, bien sûr, aux lieux publics, à tout bâtiment ou aménagement, en conditions normales de fonctionnement, bien évidemment, mais c'est aussi et surtout l'accès aux prestations qui permet l'exercice d'une pleine citoyenneté des personnes les plus vulnérables de notre société, au premier rang desquelles on retrouve bien évidemment les personnes handicapées, mais aussi nos seniors. Elle vise enfin à permettre aux personnes handicapées comme aux personnes vulnérables de participer pleinement à la vie sociale, culturelle et économique de leur environnement immédiat, de leur quartier, de leur commune, de leur cage d'escalier. Si je parle des cages d'escalier, c'est parce que ICERT va lancer aujourd'hui la certification de l'habitat collectif qui manifeste leur volonté de progresser chaque jour en matière d'accessibilité. Et de ce point de vue, la certification BAC valorise les compétences des hommes, des entreprises du bâtiment, alors des hommes qui sont propriétaires ou exploitants de RP, des hommes qui conduisent les projets de rénovation ou de construction, mais aussi les professionnels de la construction, en apportant à chaque gestionnaire de RP des solutions concrètes et pragmatiques. La certification BAC, comme toute autre labellisation, parce qu'il en existe d'autres, c'est une merveilleuse démonstration dont certains finiront par dire que finalement, c'était enfantin de faire bien, plus loin, plus vite. Il fallait juste le vouloir. C'est du reste comme ça que Nelson Mandela disait presque la même chose. Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. C'est-à-dire que nous, dans la certification, je vous le rappelle, quelle est la valeur ajoutée d'un certificateur ? Un certificateur, je le redis, sa vocation, c'est d'être impartial, équitable, juste. Et par définition, un certificateur, sans une chaîne d'acteurs représentative d'une problématique, n'est rien. Un certificateur ne peut pas travailler tout seul. Et c'est ce qu'il va défendre en termes d'équité. Ensuite, pour chaque critère, donc du coup, on a intégré et injecté ces retours d'expérience. Ils ne sont pas le fruit du hasard. Et du coup, on considère qu'ils peuvent constituer un fil rouge. Ça vous sera présenté aussi tout à l'heure. Ce référentiel, même si la certification arrive en fin de cycle, pour valider, valoriser ce qui a été mis en œuvre, elle peut aussi constituer un fil rouge en amont, dans le suivi de la démarche, ou vous aider à prioriser. On sait que cette problématique n'est pas toujours simple à mettre en œuvre, et quand j'ai besoin de prioriser, cet audit peut vous identifier effectivement là où vous avez été bon, ce qui reste à faire, et quand on y voit plus trop clair, ça peut être un outil qui vous aide à mieux prioriser. Et l'idée c'est que ça vous permette immédiatement de valoriser ce qui fonctionne d'une part chez vous, mais après d'identifier de façon prioritaire, avec un regard tiers, là où je dois mettre de l'énergie pour continuer ma démarche. Alors bien sûr, ça permet d'identifier des axes d'amélioration, mais toujours effectivement avec du bon sens. Et nous on estimait que ça vaut de l'or. Et puis aujourd'hui, l'absence de repères pour distinguer un bâtiment accessible d'un bâtiment qui ne l'est pas, c'est l'idée de BAC également de pouvoir identifier vraiment le degré d'accessibilité d'un bâtiment, de l'afficher et de le valoriser. On est vraiment sur un référentiel qui vise le mieux vivre ensemble et l'amélioration de la qualité d'usage d'un bâtiment, que ce soit en lancement aujourd'hui, le nouveau référentiel sur les bâtiments collectifs dans le neuf, ou dans des lieux publics comme les ERP.
Donc on est vraiment dans la recherche de quelle valeur ajoutée pour le gestionnaire de biens, de patrimoine, etc., dès lors que l'on met en place cette démarche. Et à ce moment-là, oui, on y va. Et aujourd'hui, on considère qu'on a une vraie valeur ajoutée dans les différentes démarches ERP 1.5, et c'est pour ça que c'est un petit peu la locomotive du dispositif. La certification peut être mutualisée avec ce qu'on appelle l'attestation de conformité. Il y en a certainement qui ont déjà fait réaliser ces démarches. Donc on a cette solution de pouvoir réaliser une prestation de valorisation au travers de la certification BAC et contribuer aussi à répondre à un besoin réglementaire qui est la réalisation de l'attestation de conformité suite aux ADAP. Ensuite, une certification et je dirais même par rapport à l'accessibilité et au maintien de l'accessibilité, une certification, c'est également un principe de suivi qui prend tout son sens en fait quand on certifie un bâtiment sur la thématique de l'accessibilité qui permet d'assurer un maintien de l'accessibilité dans le temps. Identifier le bâti certifié avec BAC, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre, pourquoi, alors ce matin j'entendais, mais pourquoi un journaliste me demandait pourquoi BAC est sorti après, j'ai oublié le nom de l'autre certification, tout simplement parce que c'est une initiative qui est née du terrain. Elle était en gestation. Et on a voulu, avant que ça brille, de vérifier. Et ça sera en constante évolution. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, certes, c'est plutôt bio, quoi, vous voyez ? Je vais faire une comparaison avec les tomates. Une tomate, les gens ont tendance à penser qu'elle est meilleure si elle est bien ronde, bien joufflue et bien rouge. Moi, j'ai en mémoire les tomates que je mangeais dans le jardin de mon père, qui étaient un peu biscornues, mais Dieu qu'elles avaient du goût. Eh bien, voilà ce que nous souhaitons nous faire dans la différence. Dans la différence qu'on veut, c'est que chacun puisse vivre de la meilleure façon possible, dans un meilleur environnement possible, sans être identique, d'avoir la bonne couleur et les bonnes joues. Alors, quand je parle de joues, je parle en connaissance de cause. Et la BAC, pour nous, c'est le moyen de transformer les dépenses réglementaires en investissements, en valorisant ces investissements pour nos clients. Tout simplement parce qu'au-delà d'avoir un papier qu'on envoie à la préfecture qui est une attestation de conformité, on livre là aux clients la capacité à se rapprocher d'un label, d'avoir une certification en passant par BAC et puis en s'adossant aussi sur des moyens de communication comme l'Epictotravel qui permet de communiquer, parce que c'est bien d'avoir rendu accessible son établissement, mais demain il faut que ça serve aux usagers et l'usager il a besoin de connaître et de savoir, d'avoir l'information pour pouvoir se rendre et préparer son déplacement pour se rendre dans un établissement qui est accessible ou qui ne l'est pas encore. Voilà, sans tergiverser autour de la partie certification, pas certification, non. On sait bien où sont les lignes des métiers, mais entre les deux, avoir cette posture aidante, c'est vraiment la philosophie qu'on veut avoir dans l'entreprise. Après, il y a le dire, et puis il y a le faire, et là on est à votre disposition pour le faire avec vous. Merci.